Marre de subir le système? Ici, on parle de ralentir, vibrer, créer et reprendre sa liberté intérieure. Bienvenue dans notre Qualia session sur le thème relation à soi toxique ou bénéfique. Un clic sur la cloche, un commentaire, un pouce, nous donnerons la super pêche. Ladies and gentlemen, au programme, perception de soi et du monde. Quand la voix intérieure devient poison, Qualia Training et enseignement védique. Comment transformer sa voix intérieure et retrouver un équilibre. Exercice pratique, les signes que vous êtes sorti d'une relation toxique. Bonne écoute! Imaginez un instant. Vous vous réveillez le matin, vous allumez votre téléphone et déjà une avalanche de nouvelles dramatiques. Catastrophes, conflits, peur collective. Est-ce que ça vous est familier? Est-ce que vous sentez ce poids qui se dépose sur vos épaules, alors même que rien dans votre vie immédiate n'a changé? Voyez-vous comme nous sommes perméables. Ce que le monde projette, nous l'absorbons. Un titre alarmiste devient une angoisse intime, une image de violence, et c'est notre confiance qui se fissure. Une opinion toxique et soudain notre propre voix intérieure qui se met à douter. Est-ce que ça vous parle? Alors posons-nous une question très simple mais essentielle. Qu'est-ce que nous laissons entrer en nous chaque jour? Est-ce que nous laissons circuler la peur? Ou bien est-ce que nous choisissons de nourrir autre chose? La beauté, la solidarité, l'espérance. Parce que la vraie liberté, c'est celle-ci. Apprendre à reconnaître ce qui nous empoisonne et choisir ce qui nous fait vivre. Le plus grand combat de notre vie se joue ici, dans la façon dont nous percevons le monde extérieur et subissons de façon souvent inconsciente notre propre monde intérieur. Ce que vous avez reçu dans votre éducation, votre culture, votre ascendance, votre perméabilité aux différentes expériences vécues. Voici une question cruciale. Comment vous parlez-vous intérieurement au quotidien? Est-ce que c'est une voix qui vous soutient ou une voix qui vous fait chuter? Prenons un instant pour respirer. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Encore une fois. Vous venez déjà de transformer quelque chose. Pourquoi? Car souvent, nous passons nos journées à respirer en apnée, comme si nous devions nous battre sans cesse. Une seule respiration consciente et vous venez d'envoyer un message différent à votre corps. Vous lui dites « Je suis en sécurité ». C'est ce voyage que nous vous proposons aujourd'hui. Explorer comment une relation à soi peut devenir toxique, mais aussi comment, en la transformant, elle peut devenir notre plus grande source de courage. La voix que vous entendez le plus dans votre vie, c'est pas celle de vos parents, ni de vos amis, ni même de vos enfants. C'est la vôtre. Est-ce qu'elle vous juge, vous dévalorise, vous sabote? Car de cette relation à soi dépend tout. Votre santé mentale, votre équilibre physique, votre énergie vitale, la qualité de vos relations. Quand la voix devient poison, voici les signes fréquents qui se manifestent à notre conscience. L'auto-dévalorisation, je suis nul. Le jugement de soi ou des autres, je suis comme si les autres sont comme ça. L'auto-sabotage, ça ne marchera pas, à quoi bon? La comparaison permanente, machin fait ceci et moi qu'est-ce que j'ai fait? Le perfectionnisme paralysant, je n'ai pas le droit à l'erreur. J'attends encore, je suis pas prêt. La honte chronique, je ne mérite pas d'être aimé. Si je fais ça, que vont penser les autres de moi? Ce sont des voix toxiques typiques. Attention à n'en rien avoir avec qui vous êtes vraiment. Mais elles gouvernent vos choix tant que vous les croyez. Voyons les conséquences de ces poisons. Fatigue et stress chronique,
troubles alimentaires ou troubles du sommeil, conflits intérieurs incessants avec un mental qui tourne en boucle, maladies psychosomatiques, voire pensées suicidaires. Parlons un peu de biologie du stress. Une pensée toxique est vécue par le cerveau comme une menace, car il y a activation du système nerveux sympathique. Oui, nous activons le combat et la fuite. Résultat, accélération du cœur, sécrétion de cortisol et d'adrénaline, hyperglycémie, coagulation accrue, bref, une simple pensée peut empoisonner tout le corps. Prenons l'exemple de Barbara, la chanteuse culte, pour qui chanter a été survivre. Barbara portait une blessure d'enfance profonde, d'inceste, d'abandon. Quels étaient ses troubles intérieurs? Douleur existentielle, image de soi fragile, moitié ombre, moitié lumière, isolement, mélancolie chronique, rapport difficile à l'amour et au corps. La scène était pour elle une catharsis, une survie. Ses chansons, des confessions intimes. Elle transformait la douleur en beauté, mais la blessure restait malgré tout ouverte. Ce qu'on retient, on peut sublimer son mal-être, mais si la relation à soi reste toxique, la guérison demeure incomplète. Le qualia training et l'enseignement védique, transformer sa voix intérieure. Nous rappelons que les qualias sont la somme de nos expériences subjectives, provenant de nos 5 sens et autres sens subtils. Ils sont les indicateurs puissants de l'expérience vécue. La plupart du temps, dans la relation toxique, les qualias sont automatiquement tournés vers la peur, la honte, la comparaison. Sachez que l'on peut les transformer par l'entraînement en présentiel, mais nous vous proposons des pistes pratiques pour comprendre et approfondir vos états intérieurs. Les racines de la souffrance dans la tradition védique. Nous avons de 12 000 à 60 000 pensées par jour. 75% sont négatives, 95% répétitives, les mêmes, de jour en jour. Nos pensées négatives sont la plupart du temps alimentées par nos réactions de fuite, de combat ou inhibition. Seulement 10% de nos pensées sont sous une forme interrogative ou de questionnement. Le Yoga Sutra de Patanjali nous apporte un éclairage fulgurant. Patanjali décrit 5 poisons de l'esprit que l'on nomme les kleshas. Ceux-ci voilent notre conscience et nourrissent la relation toxique à soi. Quels sont-ils? Avidya signifie ignorance ou l'illusion, c'est oublier qui nous sommes vraiment. Exemple, croire que je ne suis que mes échecs et rester dans un espace intérieur restreint. L'antidote? Ce que je traverse n'est pas ce que je suis. 2. Asmita, l'ego, l'identification petit moi. C'est se définir uniquement par son image, son rôle social, son masque. Par exemple, si je ne suis pas admiré, je ne vaux rien. Antidote, je ne suis pas ce que je montre, je suis qui je suis. 3. Raga, l'attachement, désir insatiable, c'est courir après ce qui procure du plaisir comme si cela pouvait combler le vide. Par exemple, dépendance au réseau, à la nourriture, à une relation fusionnelle. Antidote, le manque est un messager, pas un maître. 4. Dvesa, l'aversion, rejet de la douleur, c'est fuir ce qui fait mal, refuser ces zones d'ombre. Par exemple, éviter toute critique, noyer ses émotions par la suractivité, l'alcool ou la rationalisation. Antidote, je peux ressentir sans être englouti. 5. Abhivinesa, la peur de la mort, attachement à la vie à tout prix. C'est l'angoisse de perdre, de disparaître. Par exemple, rester dans un travail destructeur, s'accrocher à une relation nocive. Antidote, la sécurité ne vient pas de mon contrôle, mais de mon alignement. En pratique, réalisez chaque jour un petit acte de courage, osez dire non, osez changer une habitude et gagner peu à peu en lâcher prise et en confiance. Les kleshas ne sont pas nos ennemis, ce sont des miroirs. Ils nous révèlent où nous sommes encore prisonniers. L'ombre et leur cachet. Jung dit, tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie. Et vous appellerez cela le destin. Nos kleshas ressemblent à ce que Jung appelle l'ombre.
Vous savez, toutes ces parties de nous que nous rejetons, elles dirigent nos choix, tant qu'on ne les regarde pas. Mais Jung ajoutait « l'or est dans l'ombre ». C'est en affrontant ces zones d'ombre que l'on découvre notre puissance créatrice. Exemple, derrière la jalousie, un désir d'amour non reconnu. Derrière la peur, une énergie de protection. Derrière la honte, une quête d'authenticité. Derrière la colère, un désir de justice, de changement. Nous allons faire un petit exercice pratique que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo en PDF. Il s'agit du tableau d'hélice. Je vous engage à prendre une feuille de papier, un stylo, un verre d'eau et nous allons observer ensemble le processus et noter les réponses étape par étape. Vous prendrez le temps de le faire tranquillement de votre côté. C'est parti pour l'exercice. Concentrez-vous et ressentez. 1. L'événement déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? 2. Croyance irrationnelle. Quelle pensée automatique avez-vous eue? Je suis nulle, si je rate, je dois être aimé de tout le monde, etc. 3. Conséquences émotionnelles et comportementales. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous voulu faire ensuite? 4. Discernement. Mettez votre croyance à l'épreuve. Est-ce que ce que je crois est 100% vrai? Où est la preuve? Est-ce que ça m'aide? Quelle autre explication plus rationnelle serait possible pour vous? 5. Transformez et mettez en place une nouvelle croyance. Que pourriez-vous penser à la place de plus aidant, de plus réaliste? 6. Transformez et mettez aussi en place un nouveau ressenti, un nouveau comportement. Que ressentez-vous maintenant? Que pourriez-vous faire de plus constructif? Quand vous avez terminé, vous allez ancrer votre intention. Pour cela, vous allez utiliser l'eau que vous allez magnétiser. Vous mettez vos mains ici au niveau du plexus. Vous inspirez profondément et lentement en pensant à votre nouvelle intention. Ou vous pouvez aussi la dire à voix basse. Et quand vous expirez, vous y mettez tout votre cœur. Vous faites ça autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous avez terminé, vous allez boire l'eau que vous avez magnétisée avec votre intention. Ainsi, ça va l'ancrer dans une nouvelle réalité. Vous savez, c'est pas magique. Si vous voulez jouer du piano correctement, il va falloir faire des gammes. Et ceci est aussi un entraînement. Concernant l'eau, je vous invite à aller découvrir le travail des motos sur la programmation de l'eau et des cristaux. Quels sont les signes qui indiquent que l'on sort d'une relation toxique à soi? En bref, comment savoir qu'on avance? Du point de vue physiologique, une respiration plus ample, un sommeil réparateur, une énergie stable. Du point de vue émotionnel, des émotions qui circulent sans envahir, moins de rumination. Pour le mental, discours intérieur plus doux, j'apprends, au lieu de dire je suis nul. Comportemental, micro-actes de courage, de moins en moins de fuite, de lutte, d'inhibition. Du point de vue relationnel, capacité à dire non sans culpabiliser et choix de relations nourrissantes. Et enfin le spirituel, un sentiment d'alignement et d'accord profond avec soi-même, des moments de paix sans raison. Le critère le plus sûr, vous revenez plus vite à vous-même et avec plus de douceur. La relation à soi est le socle de tout. Les kleshas sont des voiles, mais aussi des maîtres cachés. Jung nous rappelle que l'or est dans l'ombre. Le réalignement énergétique et le qualia training nous offrent un chemin de transmutation. Rappelez-vous que nous ne sommes pas nos blessures.
La voix que vous entendez le plus souvent dans votre vie, c'est la vôtre. Faites-en non pas un juge, mais une prière vivante, claire, alignée. L'amour de soi, c'est se donner la permission d'être pleinement humain, imparfait, vulnérable, pourtant infiniment digne de tendresse et de respect. Et toi, t'es toxique? Non, légèrement radioactive.